Des règles, des systèmes, des méthodes. Il y a des fois, les Saint-Esprit ne respectent même pas ça. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même il est écrit même, le l'être tue, mais c'est l'Esprit qui. Alléluia. Tu peux vivre sur les Écritures, mais s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, les Écritures ne vaut rien. Amen. Alléluia. Amen. Par des révélations, par la puissance du Saint-Esprit, on peut vaincre le monde. Alléluia. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, qui va aller en haut, en haut. Amen. Quand on dit que le peuple périt, il faut des connaissances. Alléluia. Mais la parole dit dans Jean 8, la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Alléluia. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la vérité du Seigneur. Bah. Alléluia. Avant que je puisse descendre où je peux parler du Saint-Esprit, vous savez, c'est toute cette période. C'est la période où les enfants de Dieu profitent. Là, on peut dire profite, vivre la grâce du Saint-Esprit. Si tu veux aller très loin, si tu veux voir le changement dans ta vie, sur vie spirituelle, même ce qui concerne physique. Alléluia. Dis-toi, ça caché avec le Saint-Esprit. Alléluia. Car il est écrit au commencement, l'Esprit est utilité au-dessus des eaux. C'est celui qui contrôle. Alléluia. Je vais parler sur la nature du Saint-Esprit. Alléluia. Je parle sur la nature du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes forment une unité entre elles. Alléluia. Amen. Je répète. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a trois personnes distinctes qui forment une seule unité entre elles. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Il était au commencement. Alléluia. C'est lui qui était au-dessus des eaux. C'est lui qui contrôlait tout. Dans l'livre de Genèse 1, verset 26, la Bible dit créez l'homme à notre image. C'est en pluriel. Alléluia. Si Dieu pouvait dire j'ai créé l'homme dans mon image, ça on pouvait dire que Dieu tout sait. Alléluia. Mais là le Seigneur a dit créez l'homme dans notre image. Donc quand le Seigneur parle, il parle de Père, de Fils, du Saint-Esprit. Alléluia. N'ayez pas honte, ne perdez pas. Je ne n'aime pas de pierre sur ma bouche. Amen. J'ai dit, Saint-Esprit est Dieu. Dans sa divinité est Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé tout. Dans 1 Jean 5, verset 7, on dit que les témoignages des trois comptent. Alléluia. Quand là on parle de Jésus, on parle du sang, de l'eau et de l'esprit. Mais là, moi je mets le Père, la parole qui présente Jésus et le Saint-Esprit. Ces trois-là sont que un. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis un avec mon Père. Alléluia. Amen. Et ceux qui comptent, qui marchent à l'obéissance de la parole de Dieu, ils sont un avec Jésus. Quand tu es un avec Jésus, tu es un avec le Père, tu es un avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ça que la parole dit. Petit enfant, ne savez pas que vous êtes des dieux. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu ne peux pas vivre la grandeur sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller loin dans la Sainte
Il est Dieu. C'est lui qui a créé tout, est capable de créer de nouveau dans ta vie. Ce qui était perdu, ce qui était détruit par la puissance du mal. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Il est le Créateur. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va prier. Voici une autre dimension du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. Je parle de la divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit est prouvée par le fait suivant. Voici les choses qui présentent la divinité du Saint-Esprit. Dans la divinité du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle les attributs divins. La première attribut divin du Saint-Esprit, il est éternel. Alléluia. Amen. Il est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Il vit dans l'éternité. Avant que le monde vive, lui, c'est lui le créateur. Il vit en l'éternité. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire éternelle sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que lui l'éternel. C'est lui l'éternel. C'est lui l'éternel. C'est lui où Moïse a crié l'éternel. Le nom que Moïse a fait pour vaincre Pharaon. Le nom que Moïse a fait pour que le mer rouge divise. Le nom de l'éternel, c'est le Saint-Esprit. Il est éternel. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. Amen. Regarde ici. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, c'est là qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la présence de Dieu sans parler de la puissance de Dieu. Amen. Là, on parle le nom de Dieu, la présence de Dieu dans une famille, dans une église. On parle de la puissance de Dieu. Mais là où il y a la puissance de Dieu, il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a la croissance, il y a la liberté, où il y a la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de la présence de Dieu sans parler de la puissance de Dieu. C'est impossible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi je sers Dieu. Où il y a la puissance? La Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, où Dieu habite. Si Dieu habite en vous, où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Si vous êtes le temple de Dieu, donc vous avez la présence de Dieu en vous. Ça veut dire que vous avez aussi la puissance de Dieu en vous. Le Saint-Esprit est omniprésent. Un jour, le pasteur Gabriel nous parlait ici de l'omniprésence de Dieu. Il dit que Dieu, il se trouve partout, il voit partout. Alléluia. Même en affaires, Dieu voit. Même quand tu manques tes parents, qui vont te cacher quelque part, le Seigneur sait. Même quand tu manques ton mari, tu manques ta femme, mais le Seigneur sait, il voit. Alléluia. Amen. Dans son omniprésent, il manifeste son omnipotent. Jamais le Seigneur peut être dans un lieu sans puisse faire rien. Impossible. Il y a toujours la présence de Dieu. Il y a quelque chose.
la divinité du Saint-Esprit prouvée aussi par omniscient. Lui, il sait tout. Il connaît tout. Alléluia. Avant qu'on puisse venir dans ce monde, lui, il sait. Il nous connaît avant que même la fondation du monde. Alléluia. Avant qu'on puisse venir dans ce monde, le Saint-Esprit nous connaissait déjà. Les épreuves que nous traversons, le Saint-Esprit savait déjà. Même les échecs, il savait. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il se glorifie de toutes choses, dans nos victoires, même dans nos défaites. Parce que s'il permet une défaite, c'est pas qu'il manque la puissance pour agir. Alléluia. Regarde sur la croix. Les gens ils ont manqué de Jésus. Ils ont insulté. Ils ont dit si tu es fils de Dieu, prie, descends. Si Dieu t'aime même, ils ont utilisé ce terme, pasteur Gabriel. Si Dieu t'aime. Pourquoi pas tu pries ton Père te fait descendre pour te délivrer? J'ai dit, les gens qui se moquent de toi, les gens qui t'insultent, ils vont changer les paroles. Amen. On dit que les sentinelles, en 54, je pense, Matthieu 26, 27, quand ils ont retourné le regard, ils ont vu tout, les ciels devenus tout noirs. Les sentinelles, tout le regard de Jésus dit, celui-ci vraiment ce fils de Dieu. Bateau nous soit dit, Magato ça monte ensemble, on changer ma robe. On nous soit dit, Magato ça monte ensemble, on changer ma robe. Tout ce qui ne croit pas que tu peux être guéri, tout ce qui ne croit pas, tu vas avancer, tu vas aller en loin, ils vont changer les paroles. Alléluia. Amen. Des sentinelles, les gens qui étaient là, ils disent, oh, celui-ci, vraiment un fils de Dieu. Ils ont changé. Écoute, le Saint-Esprit, dans son omniscience, il sait tout. Il connaît les épreuves, il connaît les combats, il connaît les difficultés. Amen. Mais, dans son omnipotent, il est capable de faire des grandes choses. Mais il y a des choses que le Seigneur laisse pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Paul a crié plusieurs fois. Le Seigneur l'a tué. Paul a prié pour que le Seigneur puisse les délivrer de cette mal qu'il a vu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur l'a tué. Ma grâce suffit. Alléluia. Amen. C'était des échecs. Ça ne suffit pas. Ça ne dit pas que le Seigneur ne t'aime pas. Ça ne veut dire pas que le Seigneur il n'est pas puissant. Non. Sa grâce suffit. Alléluia. Pour cela, bien-aimés, quand nous prions le Saint-Esprit, nous devons croire qu'il est éternel, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il connaît tout. Il y a des versets, Hébreux 9, verset 11, puis Psaume 139, verset 7, 1 Corinthiens 10. Alléluia. Qui montre qu'il est présent, même quand tu souffres, même dans une déception, d'amour, que ce soit la déception des familles. Il est omniprésent. Alléluia. Amen. Il est omniprésent. Il sait ce qu'il va faire après. Alléluia. Dans la divinité du Saint-Esprit, nous avons aussi ce qu'on appelle les œuvres divines, du Saint-Esprit. Les œuvres que le Saint-Esprit crée. Les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons dit la création. C'est le Saint-Esprit qui a créé tout. Alléluia. Dans le livre des Agés, je pense verset 16 ou 15, il a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui pourvoit pour ta vie. C'est lui qui pourvoit pour ta famille. Alléluia. C'est lui qui pourvoit pour celle de notre église. Parce qu'il est le créateur. C'est lui qui a créé. Il sait comment. Alléluia. Amen. Il n'est pas inconscient de ce qu'il a créé. Dieu est conscient de ce qu'il a créé. Alléluia.
Amen. Pour cela, il est celui qu'on appelle Jehovah-Jireh, et c'est lui qui va pourvoir. Alléluia. Il a créé tout pour notre bien. Il commence à appeler la lumière, toutes choses, la terre. Il a divisé tout pour notre bien. Alléluia. Pour que nous soyons bien. Alléluia. Et nous avons ce qu'on appelle la régénération et la résurrection. Le Saint-Esprit est Dieu Tout-Puissant. Il est capable de ressusciter. Il est capable de régénérer. Alléluia. Nous connaissons l'histoire des Job. Alléluia. De celle qui a le pouvoir de régénérer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. De celle qui est capable de ressusciter, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas que la Bible dit. Il a ressuscité Christ entre les morts. C'est lui qui a ressuscité Christ entre les morts. Vous ne croyez pas qu'il peut ressusciter ce qui est mort à toi. Oh, c'est lui qui est sous ma scie à quatre na kufa. Azana makoki akosekusa makambo ekufa na bomoi na yo. Makambo ekufi na libota na yo. Makambo eza kotambola te, aza capable ya komema kotambola malamu. Il est capable de régénérer les choses. Si je prends un terme technique, il est capable de rebobiner. Alléluia. Amen. Il est capable, le Saint-Esprit, le créateur de l'univers, c'est lui qui est capable de régénérer les études qui est gâté. Il est capable. Le mariage qui est gâté, il est capable. Alléluia. Amen. Le commerce qui est gâté, il est capable de régénérer. S'il a fait avec Job, il est le même fidèle Dieu, il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Il est celui qui résiste. Et celui qui a résisté Christ, il est capable de ressusciter ta vie. Ta vie se trouve dans cette tombe. Malgré que tu marches, il y a des gens qui marchent comme ça, mais sa vie est déjà dans les tombes. Parce que le diable a pris déjà tout. Il ne voit rien, il ne voit pas clair. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut ressusciter ce qui était mort en toi. Alléluia. Toujours, Saint-Esprit prouvé par le fait suivant. Je parle sur la classe comme le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est classé comme Père, comme Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de différence. Il est classé du niveau du Père, du niveau du Fils. Alléluia. Ce n'est pas que la Bible dit que Jésus a renoncé de tout pour venir prendre la forme humaine. Il était Dieu égal à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet esprit est classé comme Père, comme Fils. Quand vous priez, vous chantez le Saint-Esprit, vous adorez Dieu et vous glorifiez Dieu. Quand vous élevez le nom du Saint-Esprit, vous élevez Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler encore l'autre. Normalement, je vais sauter les deux. Amen. Amen. Donc je parle encore, le Saint-Esprit est une personne. Amen. Amen. Il est attribué des personnalités. Il a une personnalité en lui, Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11, on parle que le Saint-Esprit sonde au profond du cœur de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit sonde au profond du cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Amen. Comme un homme. Alléluia. Je donne un exemple. L'homme, je donne un exemple. Pasteur Gabriel, ce qu'il pense, Maman Charlie, elle se parle.
Alléluia. Seulement l'esprit des pasteurs, il connaît ce qu'il pense. Vous comprenez? Ce que mon frère Alain pense, Gisèle ne sait pas. Mais c'est seulement Alain qui connaît ça. Alléluia. Mais la différence, la Bible dit que les Saint-Esprit sont les cœurs de Dieu. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit peuvent sonder ton cœur. Ils sont les cœurs de Dieu, au profond de Dieu, pour savoir toutes choses. Ça, il a une personnalité élevée. Pour cela, Daniel l'appelle l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit, il a une volonté. Le Saint-Esprit, il a une volonté. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Il a une volonté. Il peut choisir quelqu'un pour envoyer. Il peut choisir quelqu'un, il baptise. Il peut faire tout. Il a une volonté, le Saint-Esprit. Il a une volonté, le Saint-Esprit. Pour cela, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ça, le verset, c'est ça, 1 Corinthiens 12, 11. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il a une volonté. Alléluia. Amen. Si tu ne marches pas sa volonté, tu es dehors. Alléluia. Une fois Jonas, il a refusé que le Seigneur dirige ce pas. Il a refusé même que le Seigneur le conduise. Donc ça veut dire que Jonas a refusé la volonté de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé à Jonas? Jusqu'à ce qu'il a fui, il a pris le bateau pour aller à l'autre côté. Les circonstances, on savait. Jusqu'à ce que les baleines l'avalent. Il a crié au sein de la baleine, au sein de baleines, que le Seigneur l'a conduit, l'a délivré. Attention, quand tu fuis la volonté de Dieu, tu peux t'attaquer à côté. Tu peux t'attaquer à côté. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a une volonté. Si tu respectes la volonté de Dieu, tu marcheras en gloire en gloire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a un sentiment. Le Saint-Esprit a un sentiment. Amen. Amen. Comme Dieu, il a transmis à nous aussi cette capacité à avoir l'assentiment. Amen. L'assentiment de aimer. On peut être aussi attristé. Alléluia. Ça, c'est une particularité du Saint-Esprit. Il a un sentiment. On sait bien qu'on ne blague pas, on ne joue pas avec les sentiments. Même dans la relation d'amour, on ne blague pas avec sentiment. Alléluia. Amen. Avec le sentiment, on ne blague pas. Alléluia. Même quand nous sommes dans un groupe, nous faisons quelque chose comme des affaires. Il ne faut pas jouer parce qu'il y a le sentiment dedans. Alléluia. Ne joue pas avec les sentiments. Et porter des choses graves parce qu'on dit que l'amour est plus fort que la mort. Et la mort est dans le sentiment. Alléluia. Les activités personnelles attribuées à vous, c'est que le Saint-Esprit peut faire dans votre intérêt. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit peut faire dans notre intérêt. Voici les activités attribuées. Le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit a révélé à Pierre. Alléluia. Le Saint-Esprit révèle. Si un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas de révélation, c'est très dangereux. Alléluia. Si une église n'a pas de révélation, c'est dangereux. Tu ne sais pas ce qui peut s'arriver. Alléluia. On peut envoyer quelqu'un ici, mais c'est un envoyé des diables. On ne sait pas. Alléluia. La révélation, le Saint-Esprit révèle. Alléluia.
Et le Saint-Esprit enseigne. Alléluia. Le Saint-Esprit enseigne. Il est écrit, dans le dernier temps, mon peuple sera enseigné par moi. Alléluia. Amen. Mais quand un serviteur de Dieu se met devant pour prêcher, la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé à part du Seigneur. Le Saint-Esprit enseigne. Bien aimé, aimez le Saint-Esprit, priez pour qu'il te montre les Écritures, puisse te révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Il dit, le Saint-Esprit peut réclamer quelque chose à toi. Même quand tu ne veux pas, Saint-Esprit peut faire avec la force, s'il faut, pour sa gloire. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit intercède dans notre faveur. Parce que des fois, nous ne savons pas, il y a des fois, nous ne savons pas prier, demander. Mais dans le Saint-Esprit, qui connaît les cœurs de Dieu, Amen. Amen, qui connaît nos besoins, il intercède auprès du Père pour nous. Il y a des fois, toi, tu vois que tu as gagné une bataille, tu penses que c'est toi. Non, il y a le Saint-Esprit qui a intercédé pour toi. Amen. Tu dis non, j'ai cherché, j'ai prié. Oui, mais c'est le Saint-Esprit qui a intercédé auprès du Père pour que ça arrive. Amen. Quelqu'un a dit, la prière puissante, c'est ça, c'est que le Saint-Esprit intercède. Parce que Dieu connaît bien ce Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est qu'il ne peut pas faillir. Amen. Le Saint-Esprit part. Tu peux t'asseoir, peut-être à la maison, tu dors quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit part. Alléluia. Je ne lis pas les versets, mais les versets sont écrits. Amen. Le Saint-Esprit part. Il peut te parler. Amen. Il a parlé avec Pierre, il a parlé avec Paul. Alléluia. Le Saint-Esprit commande. Le Saint-Esprit peut commander. Amen. Amen. Il se passe à côté pour son service. Amen. C'est ici, le Saint-Esprit peut commander à l'église. Alléluia. Il peut venir dire, Gabriel, écoute, mets-moi à côté Alain et Mouta. Ou mets-moi à côté Maman Philo. Ou mets-moi à côté Papa Tison. C'est le Saint-Esprit qui commande. Amen. Amen. Il commande parce que lui, il a la direction. Amen. Parce qu'il a toute la divinité dans sa main. Dans sa divinité, il voit tout. Alléluia. Le Saint-Esprit témoigne. Il peut témoigner pour toi. Il peut témoigner pour cette église. Il peut témoigner pour toi. Si on a quitté, on sent qu'on a témoigné pour nous. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais le Saint-Esprit peut te témoigner. Oh, le témoignage de Dieu, c'est plus fort que les paroles des gens, que les insultes, les moqueries des gens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je saute à ce côté-là. Amen. Amen. Je vais aller très vite. Alléluia. Je vais parler des noms du Saint-Esprit. Ça, Pasteur Gabriel, ce sont seulement des escalettes pour le message du Saint-Esprit. Amen. Le message, c'est une autre chose. Ça, c'est comme un enseignement, mais c'est très court. Alléluia. Pour donner seulement une image du Saint-Esprit. Pour comprendre la grandeur, la dimension qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a sa particularité aussi. Amen. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui te dit d'autres choses. Mais là, tu as tout clair devant toi. Il mange du Saint-Esprit. Personne ne peut pas te mentir. Alléluia. Amen. Ici, je parle le nom laquelle du Saint-Esprit est connu. Amen. Je parle. Le Saint-Esprit est appelé Esprit de Christ. Alléluia. Quand tu pries, tu peux dire, Esprit de Christ, conduis-moi, dirige-moi, touche-moi. Amen.
Son nom, c'est ça, le nom du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Son nom, c'est Esprit de Christ. Molimo a Yesu Masia. Comment molimo musranto. Alléluia. Amen. Ça, c'est le nom du Saint-Esprit. Tu peux marcher, tu dis, Esprit de Christ, conduis-moi, protège-moi. Je vais au travail, protège l'Esprit de Christ. Soutiens-moi. Tu vas à un rendez-vous, tu vas au tribunal, tu dis, Esprit de Christ, aide-moi, soutiens-moi. C'est ça. Tu vas aller faire l'examen à l'université. Ça c'est un secret. Amen. Amen. Il est aussi connu de le nom de la consolateur. C'est lui qui est appelé à tenir à côté. Amen. Aïe, aïe, aïe. Nous avons prié ici pour Pasteur Gabriel. Maintenant, le Saint-Esprit, nous on a prié ici. Maintenant, le Saint-Esprit est toujours à côté de Pasteur Gabriel. Yeah. Jour et nuit, à côté de son serviteur. Alléluia. Même quand il y a des vents qui soufflent dans sa vie, le Saint-Esprit est là avec lui. Yeah. Alléluia. Amen. Il est celui qui s'était à côté de Gabriel. Même quand les ennemis s'élèvent contre lui. Mais le Saint-Esprit est là. Amen. Il est là toujours. Il tient à côté de toi. Pour te soutenir, pour te consoler. Monika malamu lokola ya sate. Wakola no bisika nyoso pour apesa yo lisumi et ça molimo ensemble. C'est le consolateur. Là il vient te consoler. Il est connu aussi le nom de Esprit de vérité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a la fonction pour conduire les enfants de Dieu dans la vérité. Alléluia. La fonction de l'Esprit Saint est révéler Jésus, de guider les croyants à travers la parole. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour conduire les chrétiens de marcher selon la parole de Dieu, dans la vérité et dans la sainteté. Alléluia. Seulement lui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Pour ça, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous franchira. C'est la personne du Saint-Esprit qui te conduit pour marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Les bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est celui qui change les dimensions dans la spiritualité, dans une église ou dans une vie chrétienne. Alléluia. La Bible dit dans Jean 14, le Saint-Esprit va demeurer en nous. Alléluia. Celui qui demeure en nous, c'est le Dieu tout-puissant. Mais bien aimé, je parle de la puissance du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. La Bible nous dit, le livre des Actes, les gens amenaient, il y avait des personnes qui amenaient les gens, on mettait au cours de la route. Alléluia. Et il mettait les gens malades. Pendant Pierre, il passait. L'ombre de Pierre, il guérissait les malades. Alléluia. L'église actuelle, c'est l'église de la puissance. Alléluia. C'est l'église qui vit dans la puissance. Quand il est écrit que la royaume de Dieu, c'est la royaume de la puissance, des démonstrations. La parole ne suffit pas, mais la puissance du Saint-Esprit suffit. Amen. Alléluia. Amen. Voici que la Bible dit, pendant que Pierre passait, son homme guérissait les malades. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'église puissante. Est-ce qu'on peut vivre ça? Est-ce qu'on peut vivre ça?
Dans notre église, est-ce qu'on peut vivre ça? La puissance de l'église ne reste pas juste, mais l'église reste dans la puissance de Dieu. Comment un homme peut traverser la route, que son ombre puisse guérir les gens? La Bible nous dit encore, Paul, les gens ils ont pris le mouchoir de Paul. Ils ont pris le mouchoir de Paul. Ils le mettaient sur les malades et les malades sont guéris. Si ça veut dire que quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu as, même tes habits, en option, à la puissance de Dieu. Amen. Tout ce que tu possèdes, à la puissance de Dieu. Si un homme qui est mort, on achète quelqu'un à côté des os d'Élysée, cette personne est ressuscitée. Les os d'un prophète qui est mort. Mais bien aimé, l'église, c'est l'église de la puissance. Si nous voulons voir le changement, conquérir cette vie pour la gloire de Dieu, nous avons besoin de prier, de demander la puissance de Dieu. Parce qu'on nous dit que dans l'église primitive, ça grandissait à cause des miracles, à cause de leur témoignage, ce qu'ils voyaient. Amen. Amen. Les gens voyaient que les gens sont guéris, les malades sont venus, sont guéris. Amen. Les morts sont ressuscités. La unité, l'amour. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Laissez espace au Saint-Esprit. Donnez espace au Saint-Esprit. Au sein de notre église, nous allons vivre des miracles. Nous allons vivre des délivrances. Ne comparez pas Dieu avec les choses du monde. Ne même pas la divinité de Dieu qualifiée dans les choses du monde. Les matériels même ne paraissent pas avoir. Amen. Mais nous avons besoin de la puissance. On connaît l'église. Et Christ n'est pas la puissance. Par l'œuvre que le Saint-Esprit opère. Quand un malade rentre, quand ils sont guéris. Amen. Quand quelqu'un vient, qui n'a pas de bonne vie, il tombe comme saphir et ananas, parce qu'il y a la puissance de Dieu. Nous allons se lever. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit vienne te remplir de sa grâce. Nous avons que 5 minutes de prière. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Si tu as besoin de baptême du Saint-Esprit, nous parlerons. Je pense que le pasteur nous parlera. Et après ça, nous allons peut-être développer petit à petit. Shama, alléluia. Shama, alléluia. On peut continuer mon benga, mon ensemble. Pour opérer la mouilla, mon sang, tout n'a pas mouillé.